Bonjour, alors, je m'appelle Hugo Livet, je suis originaire d'Auvergne et j'habite à Paris. J'ai fait mes études à Clermont-Ferrand. J'ai vécu en Auvergne pendant quelques années et maintenant ça fait 8 ans à peu près que j'exerce ma pratique à Paris. Alors pour fracture, dans un paysage aussi luxuriant, aussi beau, en fait, je cherchais quelque chose qui vienne juste souligner où je rentre pas en compétition esthétique avec le paysage. Et donc je cherchais quelque chose qui soit plus comme une apparition ou comme une sorte de mirage. Et c'est de là que m'est venue cette idée d'un éclair, donc un élément naturel, et qui est ici fait de façon un peu dérisoire avec des matériaux, du plastique et du bois. L'idée de fracture, c'est l'idée d'une sorte de trompe-l'œil, donc d'illusion qui est posée dans le paysage, une sorte d'effet spécial, mais où rien n'est vraiment caché. En fait, tout est assez évident et ça fonctionne un peu en association avec l'imaginaire du spectateur et aussi avec la météo. Puisque c'est une œuvre qui réagit à la lumière, donc qui est plus visible forcément les jours où il fait beau. L'idée de fracture, c'est aussi que la forme, c'est une forme très simple, archétypale. Donc, c'est d'abord la forme d'un objet naturel, l'éclair, mais c'est aussi une forme de fissure ou d'arborescence. Et donc cette idée de fracture, le spectateur peut l'appliquer à plein de choses. Ça peut être la fracture entre le naturel et l'artificiel, entre le vrai ou le faux, le réel et le virtuel. Et donc c'est une œuvre qui reste un petit peu ouverte au niveau de l'interprétation. Donc les matériaux de l'œuvre, c'est assez simple, c'est des tasseaux de bois qui sont plantés et du ruban réfléchissant de signalisation, couleur argent. Et ensemble, ces rubans dessinent le tracé sur le flanc de la montagne. Mais l'idée, c'était de fissurer une montagne, de casser une montagne en deux, mais de façon non destructive, si on peut dire. Donc le lien avec le lieu, c'était d'abord ça, un dialogue avec le paysage, quelque chose qui puisse soutenir le paysage sans trop déborder dessus. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, mais qui s'est passé un petit peu par hasard, c'est que sur ce lieu ici, il y a une croix qui est tout en haut du roc et du coup qui sert aussi de paratonnerre. Donc le roc est régulièrement frappé par la foudre. Et là, c'est un petit peu comme si la foudre était restée à la surface, comme figée. Ce qui me plaît dans l'horizon, c'est déjà de pouvoir expérimenter dans des lieux aussi incroyables et aussi divers, parce qu'il y a quand même pas mal de diversité dans les géologies, dans les géographies qu'on voit. Et puis le côté très ouvert aussi, où tout le monde a accès à l'œuvre, il n'y a pas vraiment de limites. C'est une grosse contrainte aussi pour un artiste, mais c'est quelque chose qui m'intéresse.